La vie d'un entrepreneur, elle est faite d'une série de choix et un choix peut te perdre. Des choix aussi simples et anodins que où est-ce que je vais poser mon bureau sont en fait des choix super importants. Et est-ce que tu te connais assez pour savoir quels sont tes besoins? Donc si tu as peur, regarde en fait qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. Et c'est là-dessus en fait que tu vas fabriquer ton nouveau chemin. C'est pourquoi tu aides les entrepreneurs à faire des choix. Le choix dans la vie d'un entrepreneur, c'est crucial. Je veux dire, c'est pas juste choisir entre pizza et lasagne au resto. La vie d'un entrepreneur, elle est faite d'une série de choix et un choix peut te perdre. Je veux dire, pour un mauvais choix, tu fermes, c'est terminé, merci, bonsoir. Et j'en ai vu, mais c'est tellement triste en fait, des personnes qui ont des talents à partager, qui sont des génies dans ce qu'ils font, des artisans par exemple, qui vont faire un choix qui a été guidé par l'ego, par l'envie de prouver. Et sincèrement, j'en ai vu des entrepreneurs hyper talentueux, des artisans, des filles brillantes qui ont fait à un moment le mauvais choix. Le choix qui n'était pas adapté pour elles, c'était un choix d'ego, ce n'était pas du tout le choix de leur âme. Et terminé, en fait, elles ont juste fermé leur entreprise. Et c'est super triste quand tu es, par exemple, un artisan qui a un talent monstrueux et qui va priver le monde de ce talent-là parce que juste tu vas faire un choix qui va être guidé par ton ego, par cette envie de prouver quelque chose. Alors qu'en fait, il faut juste que tu te reconnectes à ton âme, à c'est quoi, en fait, ton besoin, le choix qui va faire du sens pour toi aujourd'hui. Mais c'est difficile, en fait, de démêler le choix de l'ego, le choix de l'âme. On passe la journée à être entre ces deux sphères-là, l'ego, l'âme. Et quand il arrive le moment de faire un choix, c'est important d'y voir clair. C'est quoi un choix d'âme? C'est quoi un choix d'ego? En fait, l'ego, c'est beaucoup dans le mental. C'est beaucoup dans prouver. Donc déjà, juste si je te parle comme ça avec les mains ici, que je m'agite beaucoup, on sait que je suis dans mon mental, on sait que je suis dans l'ego, dans le combat. Et l'âme, c'est quelque chose de léger. Et tu sais que tu es dans l'âme quand tout à coup, d'abord ton choix et ta réponse, tu sens quelque chose de profond dans tes tripes. Et surtout, quand tu as choisi, c'est léger. Tu sais que c'est aligné. Parce que c'est comme pousser un grand soupir. C'est voilà, c'est la bonne décision, quoi. Il n'y a plus de combat. Il y a une évidence. Et pour arriver à cette évidence-là, il faut se poser la question de en quoi cette option que tu choisis là est importante pour toi. Et c'est en allant creuser ça qu'on va savoir finalement si on est dans quelque chose qui est de l'ordre de prouver quelque chose ou dans quelque chose qui est plus viscéral et qui fait du sens et qui répond à ton identité. Et ce qu'on veut dans le choix, en fait, c'est qu'il soit aligné de tes capacités, de tes comportements, de tes croyances qui vont te soutenir à tes valeurs, ton sens et ton identité. Ça fait une ligne qui part de tout en haut jusqu'à tout en bas. Et quand c'est la ligne droite, c'est que c'est la bonne décision. Et est-ce que tu as déjà vu des entrepreneurs prendre des mauvaises décisions? Et si tu peux nous donner des exemples? Ça peut être aussi bête que choisir un local. Juste le choix du local. Mais en fait, ça, je le retrouve beaucoup chez de nombreux entrepreneurs. Soit une personne qui va prendre un local démesuré, parce que l'emplacement est numéro 1 et que ça fait très chic, mais finalement, ça fait des charges financières très lourdes et boum, ça te perd. Ou alors, un local qui est très grand et donc qui coûte aussi très cher. Et qui est-ce qui fait le ménage le soir? C'est toi à la fin de tes heures de travail. Donc à la fin, épuisement, terminé. Ou tu sais que tu as besoin de socialiser, d'avoir du monde autour de toi. Et tu vas t'isoler tout seul au fond d'une impasse. Ça ne marchera pas non plus. Donc des choix aussi qui ont l'air aussi simples et anodins que où est-ce que je vais poser mon bureau sont en fait des choix super importants. Et est-ce que tu te connais assez pour savoir quels sont tes besoins? Et assure-toi d'y répondre quand tu vas faire ces choix-là, parce que tu peux te perdre finalement. Je veux dire, là où tu vas aller travailler, c'est tous les jours. Si ça ne correspond pas à ta vibration, à ton besoin du moment, c'est fini. Je veux dire, tu sombres. Et selon toi, pourquoi les entrepreneurs, ils ont peur de se tromper? Je pense que les entrepreneurs brassent beaucoup pour justement pas faire le choix qui est le plus important pour eux. Parce que ça fait peur de choisir et parfois il y a des choix qui sont difficiles parce que ça vient toucher à des choses profondes qui symbolisent leur réussite, par exemple. Donc il y a de l'ego là-dedans. Et donc c'est plus facile, par exemple, d'aller faire un beau site internet, d'aller imprimer des cartes de visite, plutôt que de s'impliquer dans la chose vraiment importante, parce qu'elle fait peur, celle-là. Donc si tu as peur, au lieu de fuir, regarde en fait qu'est-ce qui se cache derrière cette peur-là. C'est là que c'est intéressant.
tu vas peut-être te rendre compte que cette peur, en fait, elle date de quand tu étais tout petit et qu'aujourd'hui, en 2025, tu n'as plus besoin en fait, de porter ça. Et on peut programmer les choses autrement. Il y a des schémas en fait, qui datent de très longtemps et puis qui se répètent et qui reviennent. Sauf qu'à un moment, ça devient une autoroute pour ton cerveau. Le cerveau, il reconnaît une situation, il prend l'autoroute tout de suite. À un moment, on peut programmer une autre route qui fait que l'autoroute va partir en friche et que la nouvelle route va être la nouvelle autoroute. Tes nouveaux réflexes. Du coup, est-ce qu'on peut avoir des réflexes qu'on connaît même pas finalement Bien sûr. et qui nous emmènent à chaque fois droit dans le mur? En fait, tu as des programmations qui font que tu répètes toujours les mêmes schémas. Ça arrive souvent de se dire, mais j'ai déjà vécu cette situation, pourquoi je me retrouve encore là-dedans? Pourquoi la vie me resserre ce plat-là? Tant que tu n'as pas compris, elle va te le resservir. Et en fait, tant que toi, tu n'auras pas pris un autre chemin, tu vas toujours emprunter le même chemin. C'est des schémas qui se répètent. Et comment je fais pour en sortir? C'est possible déjà? En fait, en sortir, ça commence par comprendre dans quoi t'es. En fait, c'est quoi ce schéma? D'où il sort? Une fois que tu as compris que finalement, c'était des réactions qui dataient il y a très, très, très longtemps et que tu n'en as plus besoin aujourd'hui, on peut passer à autre chose. On peut se dire, OK, c'est bon, ça, j'ai compris, cette peur-là, elle vient de mon enfance, par exemple. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir peur de ça parce qu'aujourd'hui, je suis une personne adulte, que j'ai grandi, j'ai mûri. Et surtout, souvent, ça vient d'une blessure. Mais une blessure, c'est aussi une occasion de fabriquer des grandes compétences, des grandes qualités. Nos plus grandes forces, nos plus grands dons viennent de nos blessures. Donc, finalement, laisse aller la blessure et regarde ce qu'elle t'a permis de développer aujourd'hui. Et c'est là-dessus, en fait, que tu vas fabriquer ton nouveau chemin. Est-ce que toi, tu m'aides à fabriquer, à arrêter les anciennes habitudes et à prendre de nouvelles? Ton rôle, toi, là-dedans? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on regarde... En fait, on fait un lien entre ce que tu vis aujourd'hui et l'origine de ce schéma-là. Et quand le cerveau comprend, alors il est prêt à évoluer et à changer. Il se rend compte qu'il n'a plus besoin d'aller là-dedans. Mais ce que tu racontes, on dirait limite de la psychanalyse. La différence avec la psy, c'est que moi, je ne vais jamais ouvrir le petit pot de merde. Je regarde qu'il est là, je vois qu'il est là, on fait le lien, on comprend, il y a une compréhension qui se fait, mais on ne va pas dedans. On reste ici, aujourd'hui. Toujours un pied dans le présent, un pied dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans l'avenir. Mais jamais, jamais on va plonger dans les douleurs. C'est pas souffrant, c'est pas douloureux. Et ça, c'est bien parce que ça reste léger quand même de travailler là-dessus. C'est que, ouais, on prend conscience. Ok, j'ai vécu ça. Donc, voilà ce que ça a fait chez moi. Voilà le schéma que j'ai développé. Ok, mais on va pas revivre l'histoire. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai même pas besoin que tu me dises quel lien tu as fait. Juste savoir que tu as fait un lien, c'est parfait. On continue, on avance, on revient ici, aujourd'hui, maintenant. Et ça fonctionne même si on n'ouvre pas le petit pot de merde? Ouais, c'est juste une compréhension, en fait. C'est juste de dire, ah, ok, il y a eu ça, je sais que j'ai vécu ça. C'est pas je vais le revivre et je replonge dedans et je me fais mal et tout ça. Non, non, je sais, j'ai eu ça, ok. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est là. Ici, maintenant, aujourd'hui. Ok, on n'est plus là. Donc, en fait, tu m'aides à comprendre le passé pour changer le futur. Je t'aide à comprendre ce qui, dans ton passé, fait ton présent et programme ton avenir si tu ne fais pas attention. Ouais. Okay. Donc c'est important en fait d'en prendre conscience pour pouvoir se dire ok, j'ai toujours fonctionné comme ça. En fait, souvent on se dit le schéma que je vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui date d'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, on était déjà dans une réplique de 5 ans avant, etc., jusqu'à très souvent l'enfance. Ça se passe souvent avec ton père, avec ta mère, avec ta prof, avec des personnes qui avaient un rôle important dans ta vie, qui ont à un moment porté un regard sur toi, ou une situation que tu as vécue. Un jour, tu as vécu de la honte, un jour, tu as vécu de l'humiliation. À chaque fois que ton cerveau va reconnaître la situation, se dire là, attention, je peux vivre encore cette honte, cette humiliation, je mets en place mon système de défense, j'ouvre mon parapluie. Sauf que c'est ton cerveau qui a cru que tu revivais la même scène, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc là, aujourd'hui, c'est de dire attends, regarde, pause, prends du recul. Ok, cette scène que tu imagines là, aujourd'hui, revivre, en quoi c'est pas le cas? Et surtout, quand tu replonges dans ces souvenirs-là, encore une fois, quelles sont les grandes forces que tu as développées à travers ça, à travers cette épreuve? Ok, donc tu vois que tu es capable, toi, aujourd'hui, de fonctionner autrement parce que tu as ces forces-là et qu'on va les garder avec nous. Et c'est elles qui vont faire que tu vas pouvoir réagir autrement maintenant. Comment tu expliques qu'il y a certains entrepreneurs qui tournent en rond pendant des années et les entrepreneurs qui ne prennent pas le temps d'aller regarder ces schémas répétitifs, ils vont les répéter jusqu'à la fin de leur vie.
Donc on peut tourner en rond comme ça pendant des années avant de se dire, OK, est-ce que je peux faire autrement maintenant ? Ouais, mais des fois, on est sceptique aussi, tu vois. On se dit, je ne vais pas me faire accompagner à 45 ans, j'ai autre chose à faire, tu vois. À 45 ans, on peut être sceptique sur le fait de se faire accompagner, hein, mais c'est juste que rester dans ces schémas répétitifs-là, c'est à un moment être quelque part désespéré de reproduire toujours les mêmes situations avec toujours les mêmes effets. Et ça produit un découragement, ça produit une lassitude, ça produit une déconnexion, ça produit une envie juste de mettre la clé sous la porte et de retourner dans le salariat. Et à force de répéter toujours les mêmes schémas, les mêmes situations et de finalement tourner en rond, on se retrouve à 45 ans à pas prendre les bonnes décisions. Et est-ce que à 45 ans, on peut se payer le luxe de perdre encore 5 ans sans prendre les bonnes décisions et à continuer encore de tourner en rond et en rond et en rond ? C'est un choix.